Voilà, à présent, notre deuxième sujet de cette matinée. Le ministre ghanéen de l'Agriculture, Owusu Afriyie, vient de demander au Parlement de déclarer l'état d'urgence face à une invasion des légionnaires Bertha du nom d'une chenille venue d'Amérique et s'attaquant particulièrement à des céréales telles que le maïs ou encore le mil. Cette mesure viserait, selon lui, à financer une pulvérisation massive d'insecticides, alors que de lourdes pertes sont déjà enregistrées par les planteurs et que le programme agricole Planting for Fruit and Jobs, lancé par les autorités ghanéennes, est menacé. Le projet de 133 millions de dollars a été lancé le mois dernier avec pour objectif d'améliorer la production alimentaire du pays et de créer des emplois pour les jeunes chômeurs qui sont de plus en plus nombreux dans le pays. Selon le gouvernement, le programme serait également destiné à motiver les agriculteurs à produire des aliments de base comme le maïs, le mil et les haricots. Mais tous ces programmes pourraient disparaître car les agriculteurs dans le pays commencent à enregistrer des pertes énormes suite à l'invasion de ces chenilles destructrices. Sur le plan continental, l'éruption de chenilles légionnaires a déjà causé des dégâts sur les cultures de base en Zambie, au Zimbabwe et en Afrique du Sud, avec des rapports qui suggèrent que le Malawi, le Mozambique et la Namibie sont également touchés. Les gouvernements concernés ont déjà pris plusieurs mesures de lutte anti-parasitaire, y compris la pulvérisation de pesticides dans les zones touchées pour contrôler le fléau. Cependant, les experts disent que ces produits chimiques peuvent être utilisés pour traiter l'organisme au début de la contamination, mais après quoi, cela devient beaucoup plus difficile et certains de ces légionnaires ont développé une résistance. Afin de mieux comprendre la mesure de ces dommages causés par les chenilles légionnaires, nous parlons avec le docteur Victor Cloty, directeur régional du Centre pour l'agriculture et les biosciences internationales à Accra, au Ghana. Docteur Victor Cloty, bonjour. Ces chenilles légionnaires sont-elles les mêmes que celles dont on parle dans les médias et qui sont répandues en Afrique australe? Ce sont bien les mêmes, c'est désormais un problème africain, pas uniquement ghanéen ou propre à l'Afrique de l'Ouest, mais ça concerne presque tous les pays d'Afrique subsaharienne. Le fait est que l'on ne connaît pas concrètement la superficie des cultures qui y sont touchées, mais il s'agit de grandes étendues et la culture principale qui souffre de cela est la culture du maïs, comme on a pu l'entendre. Les chenilles légionnaires s'attaquent également au sorgho, à la canne à sucre, l'arachide, le niébé. Ce sont les principales cultures touchées. Ainsi, nous ne sommes pas extrêmement vigilants. Les répercussions pourraient être très importantes. Et ce n'est pas la première année. Ce fléau a été diagnostiqué l'an dernier, mais l'on a toujours tendance à penser qu'elles ont été là auparavant. Et notre projection est que si rien n'est fait pour le maïs seulement, le pays perdra environ 28% de ce qu'il produit. Docteur Cloty, 28% des produits agricoles ont déjà été détruits. Cela va-t-il avoir un impact sur la sécurité alimentaire dans le pays? Oui, c'est grave. Il ne s'agit pas de faire en sorte que les gens paniquent. Nous n'avons jamais vu cette situation en Afrique, mais il y a des solutions qui ont été trouvées pendant des décennies en Amérique et on peut les utiliser chez nous. Le plus important, c'est de sensibiliser les gens afin qu'ils signalent la présence de chenilles légionnaires. Il y a des mesures que l'on peut mettre en place, que nous avons déjà prises au Ghana ou en Afrique pour contrôler d'autres types de chenilles. Je sais que nous avons notre propre invasion de chenilles, mais les mesures que nous prenons, nous devons faire en sorte de vérifier et faire des vérifications, être sûr qu'elles sont adaptées à ces espèces exotiques qui sont venues. Nous avons besoin de recherches pour savoir si la nouvelle espèce qui est là développera une résistance aux substances chimiques utilisées. Une dernière question, Dr Cloty. La dépendance aux produits chimiques a également un impact sur le sol, sur les terres, pourrait également avoir une incidence donc sur la sécurité alimentaire à long terme. Existe-t-il d'autres options pour les pays affectés? Dans la plupart des pays, la première chose qu'ils font, c'est la pulvérisation. C'est ce qu'il faut faire. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand quelqu'un est susceptible d'avoir une crise cardiaque, au lieu de procéder à une opération, on lui conseille de manger de la bonne nourriture saine afin que son taux de cholestérol baisse. C'est pas ce que nous faisons car la situation est urgente. Nous devons utiliser des produits chimiques. Nous savons très bien
que nous ne pouvons pas continuer à utiliser ces produits chimiques, nous devons utiliser d'autres solutions. En fait, sur le marché, il y a des produits chimiques qui sont organiques et qui laissent des résidus qui se dégradent plus rapidement. Ce serait donc la meilleure option à long terme.